TPT+. Place Journal. C'est l'heure de vous informer sur TPT+. Merci d'être des nôtres à cette session d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue. Ouvrons cette édition par cette dépêche. Un accident de circulation routière s'est produit entre un véhicule d'assainissement à Verda et un taxi immatriculé 211 LN6 de marque Benoît XVI qui avait à son bord une cliente enceinte prête à accoucher qu'il fallait acheminer en urgence à l'hôpital. Plus de peur que de mal. Certainement, la Providence a épargné l'irréparable. La dame enceinte a été transportée dans un autre taxi pour l'hôpital et le chauffeur du taxi aussi est sain et sauf. L'accident s'est produit ce 22 octobre à hauteur de la case du parti à Mvumvu. Les 107 dépêches pour parler de l'incivisme manifeste des Ponténégrins envers les bacs à ordures publics avec le phénomène des feux qui finissent par endommager ces biens publics qui nous servent efficacement aujourd'hui. Un constat fait par Tiv Tivongo d'un autre âge. Suivez. Si la citoyenneté, c'est le fait du respect des droits et devoirs par un citoyen dans une cité. Alors, la plupart des citoyens de la cité ponténégrine ont encore un sérieux problème de citoyenneté. Déjà qu'ils ne connaissent pas de tout temps leurs droits, connaître leurs devoirs est bien plus grave encore. C'est presque une épine sous les souliers des pouvoirs publics, appelés à citoyenniser le peuple pour que vive la cité. Sinon, la tendance est de voir nos villes se remplir davantage des incitoyens, des hommes sans foi ni loi, qui trouvent que le bien public n'a pas de propriétaire, n'a pas de maître, ou mieux, appartient à l'État. Et l'État, dans leur entendement, c'est nous tous, ce qui est normal d'ailleurs. Et nous tous pour eux veut dire chacun en fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut et où il veut, comme c'est si souvent le cas pour ces bacs à ordures à Verda, exposés à l'incivisme chronique des incitoyens ponténégrins qui y jettent tout et rien, au point d'en allumer le feu, nous ne savons dans quel objectif. Cet acte de vandalisme a été perpétré la nuit du vendredi 21 mai 2021. Nous sommes à hauteur du carrefour Makayabou vers 21h. Heureusement qu'au milieu des tomates pourries, on peut encore retrouver des bonnes tomates. Cette citoyenne civique, riveraine du bac à ordures menacée, a volé au secours de ce bac en jouant le sapeur-pompier. Les pouvoirs publics congolais, réaliser l'intérêt d'investir pour citoyenniser le peuple. Nous investirons à moderniser et développer le pays. Oui, mais les incitoyens, les sans foi ni loi s'investiront à détruire les acquis, en effet à détruire le bien public, et plongeront le pays dans la logique de l'éternel recommencement comme c'est déjà le cas présentement. Parlons d'autre chose dans ce journal. La clôture du mur du CEG Moué-Poitiers, transformée en un dépotoir d'état d'immondice qui inquiète sérieusement les populations des environs, qui lancent un cri de cœur aux autorités compétentes de bien vouloir prendre à bras le corps cette poubelle qui ne cesse de s'agrandir au jour le jour. Prince Tikaye Merioska Bakutana, qui pour la seconde fois se sont rendus sur les lieux pour vivre ce calvaire que vivent ces populations et surtout plus particulièrement les élèves condamnés justement à étudier dans les odeurs nauséabondes. Suivez. Il y a de cela quelques jours,
nous effectuons un reportage autour de cette décharge publique sauvage. Créée par les habitants de ce quartier Luandjili, secteur CEG Mouepouati, ils disent par manque de bac à ordures, empêchant ainsi le bon apprentissage des élèves de cet établissement public, assujetti à étudier dans les odeurs nauséabondes que dégage cette poubelle, puisque nous y avons trouvé même un chien en putréfaction. Des jours après, croyant que solution a été trouvée par les autorités compétentes. Hélas, rien n'a été fait. Mais bien plus que les choses vont de mal en pis. Et lorsque c'est comme ça, les enfants, en ignorant, trouvent en cette poubelle être une opportunité pour verser dans la sauvagerie au risque et péril de leur vie. Ardente Ngwabi, habitante de ce quartier, lance un cri d'alarme. Je suis ravie que vous passiez parce que franchement la poubelle là nous dérange maintenant. Imaginez que on vient jeter toutes sortes d'ordures ici et les chiens qui sont pourris. Imaginez on a jeté un chien mort, décomposé. Donc les enfants ils hument l'odeur de la décomposition des chiens. Toutes les saletés ils viennent. Au moins là il y a des gens, quand vous filmez là il y a des gens. Ils ne peuvent pas nous obliger des choses comme ça. Nous sommes en pleine ville. Comment est-ce qu'on peut garder une poubelle en pleine ville? C'est pas normal. Donc voilà pourquoi je prie que le Seigneur nous aide, en tout cas qu'on nous enlève cette saleté. Parce que vraiment c'est pas joli. Ça fait pas beau. Les enfants viennent à l'école, il y a même des enfants qui s'amusent à l'intérieur. C'est pas normal. Quand on parle de coronavirus, mais ça aussi c'est une manière de nous donner du coronavirus. Donc s'ils pouvaient bien venir et puis arranger cette situation, ça allait nous faire du bien. Merci. À côté de cette poubelle, qui déjà expose les habitants de ce quartier aux maladies dues à la pollution, l'on vend aussi là des goûters que ses élèves consomment. Le coronavirus fait la une dans le monde, oui, mais ne l'oublions pas que si l'on y prend garde, cette décharge dans les jours à venir nous entraînera d'autres épidémies dues au manque d'hygiène. Il n'y a pas que le Covid-19 qui tue, mais l'insalubrité aussi tue, mais sans tambour battant et des milliers. Toujours en rapport avec le respect du bien public, cette fois-ci, c'est l'absence de suivi et d'entretien du bien public dont font montre les autorités compétentes. Cas ici de la canalisation située à la devanture du stade Kokolokopa à Mvonvo dans le 2e arrondissement. Un constat fait par Tivti Vongo. Pourquoi chez nous, le bien public ne fait-il pas l'objet d'une attention particulière ? Pourquoi le bien public semble être sans maître, au point qu'il ne soit pas suivi et entretenu, comme c'est le cas de cette canalisation située à la devanture du stade Kokolokopa sur l'avenue de l'Indépendance dans le 2e arrondissement Mvumvu. Une canalisation qui a vu une bonne partie de son ouvrage amputé et par manque de suivi, l'on ne saura pas dire, ou plutôt, personne n'a la responsabilité de nous rendre compte de l'état de dégradation ou d'agression de cette canalisation. Est-ce causé par des inciviques passés maîtres dans la destruction des ouvrages publics à béton armé pour recueillir la caillasse aux fins commerciales? En tout cas, personne pour nous faire le point. Surtout que dans ce pays, l'on n'a plus la culture du compte rendu. Si ce n'est qu'avoir des yeux pour constater les dégâts et programmer encore une ligne budgétaire en vue d'éventuels travaux de réparation. Déjà que le suivi est un vrai problème, combien bien plus l'entretien. Si l'on ne prend pas garde, la saison pluvieuse viendra trouver ce caniveau dans cet état, et bien plus avec cet endroit délibérément bouché par ce tas de sable inciviquement placé. S'il vous plaît, dans un caniveau curé et bien nettoyé, hélas. Jusqu'à quand continuerons-nous à aliéner le bien commun? Que dire de plus à l'heure où l'on parle de la réforme des mentalités dans la gestion de la chose publique? Une prise de conscience des autorités compétentes, mais aussi des populations, s'avère indispensable pour que vive le réel développement de la ville capitale économique partant de la République tout entière. Décidément, nous sommes loin d'être des patriotes, c'est-à-dire des citoyens qui aiment leur pays et en prennent soin. Notre incivisme est sur la sellette dans ce journal. Le cours d'eau, s'il vous plaît, place du marché de la frontière est violé et bétonné par notre incivisme. C'est ce reportage que nous rapporte notre reporter Tivti Vongo. Certaines configurations de la vie sociale forcent parfois de s'arrêter un peu pour cogiter à l'image d'un philosophe. Tenez, comment comprendre et accepter qu'à côté de ce cours d'eau visiblement violé par ces bâtiments modernes, sortis de terre en violation des 25 pas du prince,
Que ce développement, si jamais c'en est un, n'ait aucun impact, en tout cas jusqu'ici, sur ce vieux cours d'eau, agressé de toutes parts. Là-bas, je monte là-bas, le premier pied, c'est là où passait l'eau. Donc l'eau était de l'autre côté. Mais compte tenu que les gens qui ont occupé des parcelles ici, là, n'avaient pas moyen de faire rentrer un camion lourd pour faire rentrer de la terre, ce n'est que les moyens de pousse. Donc ils préfèrent rembler d'abord avec la poubelle. Ils ont remblé avec la poubelle. Maintenant, ils ont cherché à étouffer encore l'eau. Il existe encore des citoyens qui se sont baignés dans ce cours d'eau. À ce jour, bétonné par notre incivisme, l'herbe pousse allègrement et toute la merde de nos maisons, de nos industries modernes comme artisanales, est jetée ou évacuée ici. Auparavant, avant qu'Averna puisse venir, les gens jetaient la poubelle n'importe comment. Il y a de ceux qui venaient jeter ça même dans l'eau. Les carcasses de camions dans l'eau, les chaises en plastique dans l'eau. Tout ce que les débris du marché là, ils viennent jeter dans l'eau. Même jusqu'alors, ils viennent jeter ça ici. Quand j'essaie de parler, oh c'est l'eau, c'est la voie. Même si vous tirez au coin là-bas, il y a un bouchon qui se forme là. Auparavant c'était ici, mais quand j'ai bougé ici, c'est parti, c'est maintenant là-bas. Même là où nous sommes debout là, ils ont créé une poubelle. J'ai beau défendu, on me retrouvait d'un mauvais. J'ai laissé faire. C'est un secret de Polichinelle, une vérité de la palisse que de dire que la saison pluvieuse s'annonce. Les inondations et dégâts aussi en cette zone, à hauteur de ce pont, place du marché de la frontière sur l'avenue Monseigneur Gassongo. En saison de pluie ici là, tous les deux orifices là, ça se bouche, ça rentre dans l'eau. Le pont, ça rentre dans l'eau. Mais là où le fond de l'eau, du pont, de la dalle, en bas, ça se remplit. De l'autre fond là-bas, vers Ecobank, là-bas aussi, il y a un étouffement qui est là-bas. Bon, si l'étouffement là se libère, mais non, comment sera ici? Il est sied de dire que l'urbanisation sauvage est à l'origine de bien des dégâts, tout en rappelant que gouverner, c'est prévoir. Et prévoir, c'est dévancer l'incivisme du citoyen. Ou bien plus, tailler par avance sa mentalité. Car un adage de chez nous dit, je cite, « Si le cours d'eau avait eu un guide, il ne saurait serpenter. » Une société à développement durable se construit avec des guides et non avec des opportunistes. De passage par le village Yanga dans le district de Madingokai, dans le département du Kwilu, notre reporter Tiv Tivongo, par curiosité journalistique, est allé à la découverte des œuvres bienfaitrices d'Anatole Kolini Makosso dans son village natal avant qu'il ne devienne Premier ministre. Ce n'est pas mauvais de découvrir les bienfaits d'un compatriote. Suivez. Dans une randonnée qui nous a amenés dans la sous-préfecture de Madingokai, nous traversions ce petit village du nom de Yanga. Et nous avons été attirés par ces maisons identiques en pleine construction en matériaux durables et d'une architecture moderne. La curiosité journalistique a voulu qu'on fasse une escale de découverte. Nous nous sommes rapprochés pour cela des natifs de Yanga pour comprendre ce que c'est que ces modestes maisons. C'est une entente villageoise de construire de façon identique aux allures du Consik Tchétchélé à Pointe-Noire où il y a un bienfaiteur derrière. Projet c'est 60 maisons. Il y a que vécu contribution. Oh, Bantia Boali a demandé que Bantia Boali ait une salle contribution pour que ben personne aide. Non. Il y a que Bayenzo ya Pamba, ministre Kolini, mettons le bête na Katia Boali ya Yanga. Il y a demandé que Vembongo. Il y a que don ya Boala. Il y a que Mouto, il y a élément ya Boala. Dès que il y a demandé que maison Chimbo, bête que Tungisa, et Moué Tungisa 60 maisons. Na Boali ya Yanga. La volonté de faire du bien aux autres, surtout aux plus vulnérables, n'attend pas une très haute fonction pour s'exprimer. Le ministre Anatole Kolini Makosso, aujourd'hui Monsieur le Premier ministre, a manifesté
dans sa simplicité coutumière, sans tambour battant d'ailleurs, ce geste de cœur. Car, pas de cérémonie de remise officielle des clés et d'autres y vivent déjà comme vous le constatez. Au point qu'il n'ait pas été question ici d'être un membre ou un sympathisant de son obédience politique, le PCT. Seul critère, accepter qu'il vous fasse du bien. Yake vecho babanti ya parti tambati ya parti tan ekeleve bete nyos na banti ya boal nyos général ya voanda famille yandi ya voanda planka komosi 3 chambres salon une première fois na kati ya boal la sudiste betu kuzwa moto on dirait ministre Colline Makoso que ça est vraiment que yake ve sam na parti ya sala na baba bantu nyos. Apprendre qu'il a été rehaussé, élevé par le président de la République aux fonctions de Premier ministre, leur joie a été davantage grande. Tukanza msalia ya kuluchila na kachi na yanji. Parce que iki ni ya meluta Premier ministre, big bakoko abetu nyoska kuyangalala. La place imame luchisi yanji na nzam sembia kiandi ya kuluchili ya. Ya kaka babikina bimpene na kusepla na Yann Meluta, Premier ministre. Faisons du bien aux autres et disons du bien des autres à titre anthume et non à l'éternel titre posthume. Cette œuvre architecturale qui fera du bien même aux générations futures sera certainement écrite dans les annales de la République avec des lettres d'or sur des tables de pierre et non sur du sable. C'est à l'actif d'Anatole Colline Makoso, fils du terroir, village Yonga. Un brin de Covid-19 dans ce journal, alors qu'il ressort que les cas Covid sont en train de se multiplier dans le pays, justifiant le lancement de l'opération coup de poing par les autorités compétentes à travers le durcissement des mesures barrières et la vaccination obligatoire d'ici le 1er novembre. Les bus STPU semblent être dans un autre univers. La police routière a essayé les jours passés à les réguler, mais en vain. Et cela au vu et au su des autorités compétentes. Revivez ce reportage constat de Tivongo. Payez les 156 et 150 payés. Oui, payez déjà. Vous avez déjà payé à l'entrée? Une réponse aux nombreux et assourdissants cris d'alarme des populations qui ne savaient plus à quel sein se vouer au regard de l'arnaque qu'elles subissent si souvent de la part des transporteurs en commun entendus, chauffeurs et receveurs de bus, ainsi que les taximens, dont les spéculations ou encore les surenchères rehaussent les prix conventionnels des transports à 200 francs, 250, voire 300 francs CFA. Le trajet du reste morcelé ou demi-terrain. Lorsqu'on sait que le prix conventionnel du trajet, par exemple, péage port autonome de Pointe-Noire pour la ligne 3, Patra base industrielle pour la ligne 4, est à 150 francs CFA. Hélas, la mesure barrière relative à la limitation du nombre de places dans les transports publics en cette période de pandémie du Covid-19, doublée à la crise financière, n'arrange pas du tout le panier de la ménagère et la poche du salarié congolais, combien bien plus la poche du débrouillard, puisque notre population est faite beaucoup plus de débrouillards. En tout cas, les forces de l'ordre, appelées non seulement à veiller au respect des mesures barrières inhérentes à la limitation des places afin de préserver la population du Covid-19, mais aussi à veiller au respect des normes qui régulent l'activité des transporteurs en commun, le cas échéant à faire respecter le prix de 150 francs CFA, le trajet au grand bonheur des populations. Dans cette régulation policière intervenue la matinée de ce 4 mai 2021, nous sommes à hauteur d'un vent étage. Même les bus des STPU dits mal à l'aise qui avaient fait échouer la limitation du nombre de places à l'époque n'ont pas été épargnés. Vous remarquez bien comment est-ce que ce bus est noir de monde. Malheureusement, la plupart des passagers avaient déjà payé leur ticket, donc avaient du mal à dégager le bus. Au finish, le chauffeur et son receveur se sont retrouvés dans un dilemme. Obtempérer à la police
ou sortir des passagers en règle, c'était compliqué ce matin. Reste que cette régulation devienne une vie et non une circonstance comme c'est la coutume. Vous filmez les policiers. C'est par cet élément que nous bouclons complètement ce journal. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite une excellente soirée en compagnie des programmes de TPT+. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à demain.